7h49 sur Direct Investisseur. C'est le moment de retrouver Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors on va parler du CAC 40, le CAC 40 qui est ce matin en légère hausse. On est toujours sur les 5100 points en légère hausse de 0,34%. Alors est-ce que ça va continuer comme ça? On va rester aux alentours de cette zone parce que c'est vrai qu'on n'en sort pas vraiment de cette zone pour l'instant. Bah oui, c'est exactement ce qui se passe depuis ce matin. Je vous l'ai signalé à 8h30. La zone des 5100 risque d'être vraiment le point important du jour. Si on reste au-dessus des 5100, vraiment la tendance haussière est confirmée. Et là, on est en train d'aller attaquer, on dirait que le point pivot journalier. Donc on teste le point pivot journalier. Et si éventuellement on le casse, on peut repartir vers les 5110 assez rapidement, sinon on va revenir sur les 5100. Donc là on est plutôt actuellement dans une phase de test sur tous les indices. Sur le DAX on a testé les 11600 de nombreuses fois cette dernière demi-heure. Pour l'instant les 11600 réussit bien, donc résiste bien pardon. Donc pour l'instant les marchés européens testent un peu des bas et ils essayent de monter. Alors justement sur le DAX, c'est intéressant ce niveau des 11 600 puisqu'il correspond au gap ouvert mardi dernier. Est-ce que c'est la borne basse du gap d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que ce niveau des 11 600 peut être cassé durant la séance? Alors on vient juste de le casser il y a à peu près 10 minutes. Et on a bien rebondi dessus. Alors, attendez, je vais vendre ma position sur le CAC comme ça on va plus. Voilà. Donc j'avais juste pris une position à 5099 que je viens de lâcher à 5104. Donc 5 points de prix avec pas mal de lots. Donc oui, bien joué. Je reviens sur le DAX. Oui, bien joué, c'était sympa à faire. Attends, je suis complètement disponible. Oui, donc là on vient juste on a cassé là, vous voyez, là, les 11,26 et là on a un très beau rebond depuis. Donc ça marche bien sur le DAX. D'ailleurs je vais le vendre. Alors les trades en direct. Non mais je suis en position, j'ai différents. Alors pourquoi expliquez-nous pourquoi vous le vendez, puisque là on assiste à un rebond du DAX là actuellement d'une trentaine de points. Oui, parce que je vous parle, et puis je peux pas tout faire à la fois. Non, plus sérieusement, c'est parce que là je viens d'encaisser beaucoup de points et je préfère stabiliser les choses. Hier, je me suis pris une grosse claque hier sur le DAX, et là depuis j'ai dû arrêter après à 11h pour passer à autre chose et pas comment dire, psychologiquement, quand on se prend une grosse claque, on a tendance à le voir tout de suite se repartir. Et en fait, ça claque, on s'en prend 3 d'affilée après, donc c'est pas la peine. Donc généralement, quand je me prends une claque, j'arrête. Et là, ce matin, l'objectif, c'est de récupérer la perte d'hier. Et c'est pour ça que j'ai préféré clôturer à 40 parce que je viens de rattraper la perte d'hier en 28 trades. Donc ça fait, j'ai fait 28 trades ce matin. Quand même. Donc ça fait 2 jours. Pas mal 28 trades depuis ce matin. Le nombre de trades, oui. Ouais. Oui, mais là c'était propice. C'était propice. On a eu pas mal de volatilité. J'étais bien posé. Ça aide aussi parce que ça demande beaucoup de concentration le scalping. Et l'idée, voilà, c'était c'est pas que ça a été facile à trader, mais on était bloqué sur cette zone-là à peu près sur les 11,7 et points pivot hebdomadaires. Et là sur les 11,6, je me suis assez régalé. Je suis rentré à 11,104, 11,106, et à chaque fois qu'on avait un petit retour de 10, 15 ou beaucoup plus de points comme là, j'encaissais. Et donc maintenant, quel est le programme maintenant pour le reste de la journée? Parce que du coup, vous avez rattrapé votre perte d'hier. Donc là, vous repartez finalement, on va dire, les compteurs à zéro. Est-ce que du coup, vous allez reprendre des positions comme ça de façon très active, avec un scalping assez poussif, ou être un peu plus en retrait? Non, là, je pense que je vais rester assez agressif parce que
j'arrive à bien lire le marché. Alors, vous avez des jours comme ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Là, c'est pas lisible pour moi. Je suis en pleine forme et puis il faut que je gagne ma vie aussi. Donc, je peux pas juste me contenter de faire des pertes le mardi et les récupérer le mercredi. Il faut que l'argent rentre aussi. Puis il faut aussi que je participe au redressement national par mon impôt, donc à hauteur de plus de 50%. Donc oui, je vais continuer à trader pour renflouer les caisses de l'État. Très bien. Bah, l'État vous remercie alors aujourd'hui. Alors donc, Mais du coup, alors il faudrait beaucoup plus de traders. Et ouais. Du coup, sur le DAX ou sur le CAC, quels vont être vos prochains objectifs? Alors là, je vais surveiller cette zone-là sur le DAX. On a l'air de bien vouloir remonter. On retourne sur les 11 650. On pourrait peut-être avoir, si on passe sur 11 650, une petite accélération sur un breakout. Vous voyez, ça correspond pile au plus haut de 8 heures sur futur. Donc là, peut-être si on franchit les 11 652, 53, si je vois que ça part bien, je vais peut-être essayer de prendre une accélération jusqu'à 11 660. Donc là, il y a peut-être une dizaine de points à faire. Donc là, c'est en fait ma surveillance sur si on franchit une résistance qui permet de prendre des points. Et sinon, vraiment idéalement, j'aimerais bien un retour sur les 11 600 pour la quatrième fois de la journée, pour m'amuser encore un petit peu sur les 11 600 qui sont vraiment un niveau fort. Hein. Par contre, si on casse les 11 600 sur le DAX, le prochain niveau intéressant, il va très bas. On va avoir le 11 550 ou peut-être les 11 580 qui vont tenir. Donc là, c'est vraiment une journée où j'ai pas d'a priori sur est-ce qu'on va monter, descendre de 100 points ou de perdre 100 points sur le DAX. Là, maintenant, je vais attendre une belle bougie rapide qui se construit pour essayer de la suivre. Parfait. Oui, de prendre des points, d'être un petit peu opportuniste en fait. C'est un peu le scalping ou le trading, c'est que on essaie d'être opportuniste. On attend qu'une occasion se crée, on n'essaie pas d'anticiper l'occasion ou le mouvement. C'est plus les swing traders qui vont faire une analyse, prendre position sur plusieurs jours. Là, je vais plutôt être dans l'action et ne pas réfléchir. Parfois, ça aide beaucoup en bourse de ne pas réfléchir et juste de suivre ce que les gros décident. Très bien, merci beaucoup Benoît. On verra avec vous demain justement comment s'est passée cette journée où vous étiez en forme et avec un scalping agressif. Vous nous direz demain si ça a été assez propice. Merci beaucoup, très bonne journée. On vous retrouve demain. Place maintenant à la suite de Direct Investisseur.